C'était un matin froid quand Chika traversait la grande porte de l'Académie Sainte-Catherine, une école prestigieuse où un corps parlait dans un quartier blanc de la ville. Elle avait toujours rêvé de fréquenter une école comme celle-ci, mais n'avait jamais pensé que cela deviendrait une réalité. Chika était issue d'un milieu modeste. Sa famille avait du mal à joindre les deux bouts, mais grâce à une bourse qu'elle avait reçue, elle était désormais inscrite à l'école. Son cœur battait fort alors qu'elle admirait son nouvel environnement, observant les bâtiments en marche, les vastes champs verts, tout soigneusement manucurés semblait si parfait, si hors de portée de son ancienne vie. Chika avait toujours été une fille assez timide, mais là, elle était entourée de filles de familles riches. La plupart d'entre elles avaient des gadgets tout neufs et des tenues chères. Alors qu'elle se dirigeait vers l'adométrie, elle remarqua un groupe de 3 filles assises près de la police près de l'entrée. Elles riaient bruyamment, leur créateur avait un sacré pendu sur le sol à côté d'elle. L'une des filles avait de longs et beaux cheveux, des ongles parfaitement manucurés, une autre était constamment sur son téléphone pour texter et prendre des photos, pendant que la troisième fille portait un beau collier qui scintillait au soleil. Chika n'était pas là pour être populaire, mais elles étaient belles et avaient une confiance dont elle ne pouvait que rêver. « Regardez cette nouvelle fille », dit l'une d'elles en regardant Chika. « On dirait qu'elle vient du village. » Chika rougit et baissa les yeux. Elle voulait les ignorer, mais ne pouvait pas. En entendant le rire, elle se sent petite et insignifiante comparée à elle. Cette nuit-là, alors qu'elle déballait ses affaires dans sa nouvelle chambre d'adométrie, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux 3 filles. Elle remarque le luxueux gant, la dernière nourriture et même les ordinateurs portables personnalisés et étincelants qu'elles avaient. Chika avait un téléphone d'occasion qui était vieux mais fonctionnel, mais elle rêvait d'avoir le dernier iPhone, comme la fille qu'elle avait vue plus tôt. Sa colocataire vit Chika regarder par la fenêtre et lui dit gentiment « Tu t'y habitueras. Ces filles sont les plus populaires ici. Elles sont riches et ont tout ce qu'elles veulent, mais n'essaient pas trop d'être comme elles. Elles ont leur propre manière. » Les paroles de sa colocataire résonnèrent en elle, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se sentir attirée par elle. Elle voulait le genre de vie qu'elles avaient, le genre de liberté et de confiance qu'elles dégageaient. Au cours des semaines suivantes, Chika se retrouva à essayer de leur ressembler. Elle commença à porter des vêtements qui imitent les marques chères qu'elle avait vues sur Ada et ses amis. Elle mit son vieux téléphone dans une coque de contrefaçon, espérant que personne ne le remarquerait. Lentement mais sûrement, Chika se retrouva à dépenser plus. Au début, elles ont montré l'ignorer, mais un jour, après le cours, une fille assise dans une rangée du réfectoire s'approcha d'elle en lui disant « Hey Chika », avec un sournois. « Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec nous? On dirait que tu pourrais en avoir besoin. » Le cœur de Chika sauta un peu. Elle accepte rapidement, se sentant à la fois nerveuse et excitée. Elle les rejoignit à leur table et, bientôt, elle parlait et riait comme si elle se connaissait depuis toujours. Chika avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Les filles l'accueillent dans leur groupe, et elle avait l'impression que tout dans sa vie commençait à se mettre en place. Mais peu de temps après, elle comprit que la vie qu'elle commençait à idolâtrer comportait ses propres dangers, des dangers qu'elle n'avait pas encore vus. Elles avaient tout ce qu'elles voulaient, mais au fil du temps, Chika a commencé à voir des signes de quelque chose de plus sombre derrière leur style de vie glamour. Un week-end, après une longue semaine d'examen, les filles invitent Chika à une fête. « Tu dois venir », dit Ada, ses yeux brillants. « Ça va être génial. Nous allons rencontrer des gars riches de la ville, et ils vont t'adorer. » Chika n'était pas sûre de ce à quoi s'attendre, mais elle ne voulait pas être laissée de côté. L'idée d'être avec la foule riche et sophistiquée était si irrésistible qu'elle accepta. Le soir suivant, elle se retrouva à se faufiler hors de l'adométrie pour rejoindre la fête. Ada discutait avec un homme dans la trentaine qui lui offrait un cadeau coûteux, tandis qu'Andy riait et flirtait avec un autre groupe d'hommes. Chika ne comprenait pas au début, mais l'atmosphère de la fête semblait différente. Il y avait une tension dans l'air, et il était clair que ces filles n'étaient pas seulement là pour s'amuser, elles étaient là pour quelque chose de plus. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Chika se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle n'avait jamais été entourée de ce genre de foule avant, et elle n'aimait pas la façon dont certains hommes étaient avec elle. Mais Ada et les autres ne semblaient pas sans. Elles étaient dans leur élément, profitant de leur attention. Lorsque la fête s'est terminée, Chika s'est retrouvée seule dans un coin avec un jeune homme nommé Tind. Il était charmant, beau et semblait vraiment intéressé par elle. Il lui a proposé de la ramener à l'école, mais son offre n'était pas seulement un trajet.
Il avait d'autres projets ce soir-là. Chika a pris une décision qu'elle regretterait. Elle l'a laissé l'embrasser, et les choses ont rapidement dégénéré. C'était sa première fois, et elle se sentait à la fois perdue et confuse, mais elle s'est convaincue que cela faisait partie de la vie qu'elle voulait. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une sensation étrange. Son corps était endolori et son cœur lourd, mais elle repoussa cette pensée en se persuadant que c'était la vie qu'elle avait désirée. Au cours des mois suivants, Chika continue à traîner avec elle. Elles étaient devenues ses amies les plus proches. Mais le style de vie qu'elle menait commençait à peser sur elle. Chika a commencé à rencontrer plus d'hommes, à aller à plus de fêtes et à se livrer à des choses qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle s'était convaincue que c'était la récompense pour avoir vécu cette vie de rêve, la vie qu'elle avait toujours désirée. Mais un jour, tout a changé. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu ses règles. Au début, elle a essayé de l'ignorer, mais au fil des jours, la réalité s'est imposée. Elle était enceinte. Paniquée, elle s'est tournée vers les autres pour obtenir de l'aide. Elles lui ont assuré que tout irait bien et l'ont aidée à organiser un avortement. Elles l'ont emmenée dans une clinique de la ville, et même si elle avait peur, elle a essayé de mettre sa peur de côté. C'était le seul moyen de réparer l'erreur qu'elle avait faite. Cependant, l'avortement ne s'est pas déroulé comme prévu. Chika a failli perdre la vie pendant l'intervention. Elle s'est réveillée dans un lit d'hôpital, faible et tremblante, réalisant à quel point elle était proche de tout perdre. La douleur, à la fois physique et émotionnelle, était insupportable. La vie de Chika avait changé pour toujours. Elle avait presque perdu sa vie pour une vie qu'elle pensait vouloir, une vie qu'elle avait désirée. À l'hôpital, Chika a réfléchi à tout, aux choix qu'elle avait faits, aux gens avec qui elle s'était associée, et à l'avenir qu'elle avait imaginé. Quand elle est retournée à l'école, elle a décidé de se concentrer sur elle-même. Elle a réalisé que la vie qu'elle menait n'était pas aussi glamour qu'il y paraissait. Elles avaient leurs propres problèmes, leurs propres démons, et elle n'était pas heureuse. Chika savait qu'elle devait se concentrer sur ses études et son avenir, et non sur les distractions qui lui avaient presque coûté la vie. Au fil du temps, Chika a retrouvé sa force, à la fois physique et émotionnellement. Elle a excellé dans ses études, et avec le soutien de quelques vrais amis, elle a trouvé la paix en elle-même. Elle a appris que la vie qu'elle voulait vraiment n'était pas une vie de mensonges et d'attention, mais une vie de respect, d'estime de soi et de travail acharné. Parfois, la vie que nous souhaitons n'est peut-être pas la vie dont nous avons vraiment besoin. Il est facile de se perdre dans les désirs du moment, mais le vrai bonheur vient de faire des choix qui correspondent à qui nous sommes et à l'avenir que nous voulons construire pour nous-mêmes. Merci les gars d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. J'espère que vous avez tous appris quelque chose de cette histoire. C'était votre fille préférée, Onuku. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires incroyables. Après cet épisode difficile, Chika s'était promise de changer. Elle se consacre désormais pleinement à ses études et à son bien-être. Mais les anciennes habitudes ne disparaissent pas si facilement. Un après-midi, alors qu'elle se rendait à la bibliothèque, elle croisa Ada et son groupe dans le couloir. Elles l'appelèrent, sourire leur brillant cachant une curiosité. « Chika, où étais-tu passée ? On ne te voit plus nulle part. Tu es trop occupée avec tes livres ?» plaisanta Ada, mais son ton laissait entendre une pointe de reproche. Chika sourit poliment, mais elle répondit calmement. « Oui, je suis occupée à rattraper le temps perdu. Merci de demander. » Elle remarque l'échange de salutations entre les filles. Peut-être qu'elle se moquait d'elle ou peut-être qu'elle réalisait que Chika ne reviendrait plus dans leur monde. Peu importe, elle se sentait enfin libre de leur influence. Avec le temps, Chika a trouvé des amis qui partageaient les mêmes valeurs qu'elle. Ensemble, ils s'encourageaient à rêver grand, mais sans sacrifier leur intégrité. Un jour, lors d'une assemblée à l'école, Chika fut invitée à parler de son expérience en tant que bénéficiaire de la bourse d'études. Elle raconta comment elle avait failli perdre tout ce qu'elle avait pour des illusions. Elle parle de l'importance de savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ces mots touchèrent beaucoup d'élèves, y compris certains qui se retrouvaient dans son histoire. Même Ada, assise au fond de la salle, semblait pensive. Après son discours, Chika reçut des applaudissements chaleureux. Plusieurs élèves vinrent la remercier, lui disant à quel point son témoignage les avait inspirés. Les années passèrent, et Chika devint une femme forte et complice. Elle finit par décrocher une bourse pour étudier à l'étranger,
où elle continue à exceller dans ses études. Chaque fois qu'elle repensait à son passé, elle se rappelait la leçon la plus précieuse qu'elle avait apprise. La valeur de l'estime de soi et l'importance de rester fidèle à soi-même. Elle n'oublia jamais l'école Sainte-Catherine, ni les personnes qu'elle avait rencontrées là-bas. Devenue conférencière et mentor, elle partagea son histoire avec des jeunes, espérant qu'ils évitent les erreurs qu'elle avait commises. Un jour, après une de ses conférences, une femme dans l'assistance s'approche d'elle. C'était Ada. « Chika, je suis tellement fière de toi. Tu as eu le courage de faire ce que je n'ai jamais pu faire, » dit Ada, les larmes aux yeux. Chika sourit, tendit la main et répond. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Ada. Si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. » Et à cet instant, elle sut qu'elle avait non seulement sauvé sa vie, mais qu'elle avait aussi le pouvoir d'en sauver d'autres.